Salut tout le monde, on est le 4 juillet. C'est parti pour 4 jours de vlog à la Japan Expo. Alors, je te le rappelle, si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Sinon, faut savoir que moi, quand je pars à la Japan Expo, je m'y prends hyper tôt. Actuellement, il est 5h40 du matin et là, je suis bientôt à la gare. Donc, c'est pour être le premier dans les files. Comme ça, je suis le premier à rentrer. Je suis dans les premiers à rentrer qui rentrent à 9h parce que t'as ceux qui ont les passes zen et qui rentrent 30 minutes avant. Donc, moi, j'ai pas payé le plein pot. Je crois que c'est 104 € le pass zen, donc non, c'était un peu trop cher. J'ai pris le tarif classique. Pour vous dire, j'y vais là à 5h40, donc j'ai pas vraiment prévu ce que je vais faire. J'ai 2 heures là-bas pour réfléchir, mais je pense le premier jour j'irai d'abord voir Shonen parce que j'attends ce dessin et je lui demanderai une dédicace en même temps. Et puis l'après-midi on verra les mangaka disponibles pour faire des dédicaces et j'espère l'auteur de Black Torch et on verra par la suite. Je viens d'arriver à Villepinte et regardez ce que je vois. Le manga Jujutsu Kaisen annoncé par les éditions Kyun. Alors je savais qu'il était annoncé par les éditions Kyun, mais en fait c'est drôle parce que le tome... Info sécurité. Merci de vous éloigner du bord du quai. Ok, d'accord. C'est bon là? Ok. Aujourd'hui on est le 4 juillet. Le tome 1 et 2 ont été annoncés pour le 6 février 2020. Ils font de la pub pour un manga qui va sortir dans 8 mois. Donc voilà, on est arrivé au parc des expositions de Villepinte où j'ai passé mon examen il n'y a même pas un mois. Et on revient pour la Japan Expo, quelle joie. Alors, ça aussi c'est drôle. Parce qu'il y a écrit ici armes et répliques d'armes interdites alors qu'ils en vendent à l'intérieur. Donc la sécurité c'est tout un délire. Il est actuellement 6h50, hein. Voilà, on s'est motivé, on s'est levé tôt pour venir. Et en fait, alors là on pourrait croire qu'il n'y a personne. Mais vous voyez au fond là-bas, attendez, il y a quand même déjà du monde quoi. On est arrivé à la Japan Expo et vous pouvez voir que je suis juste devant l'entrée. Et là j'ai rencontré un abonné. Eh, monte ta tête là. J'ai rencontré un abonné. Fais bonjour, fais bonjour. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Emmanuel Anthony. Ah, lui, c'est un passionné de manga lui. Tu vois. Tous les abonnés de la chaîne c'est des passionnés de manga, hein, faut le savoir. Je suis actuellement le premier arrivé sur le stand de Kyun. On a Outlaw Player ici, Grid Mécanique là. Et Black Torch ici, donc je crois que je vais aller chez Black Torch et puis je crois que cet après-midi il faut que j'aille voir la dédicace de l'auteur de Ragnar Crimson, donc on va attendre ici, on va voir ce que ça donne. En fait je suis vraiment un connard parce que les horaires c'est vendredi, samedi et dimanche. Donc aujourd'hui on est le jeudi donc il est pas là, donc aujourd'hui je vais faire Outlaw Player et l'auteur de Ragnar Crimson. Honnêtement je regarde et les éditions Kyun ils ont quand même fait un vrai truc. Là t'as My Academia, City Hunter avec, alors je sais pas si c'est une vraie voiture mais je pense pas que ce soit le cas. Là-dedans t'as Magnus of Library, ici Tsugumi Project et tout au fond Gigant, donc c'est un peu plus petit que je pensais mais honnêtement c'est quand même vachement bien fait. La fameuse sphère de Eden Zero, ça m'a l'air pas trop mal hein. Elle est plus grande que je pensais, elle doit faire 2,50 m mais bon après c'est normal, mais ça m'a l'air quand même assez intéressant. Et quand on fait un petit tour, là t'as un auto géant mais ça c'est Osef. Alors ça doit être le siège pour se faire dédicacer le manga Ragnar Crimson par Daiki Kobayashi. Donc voilà, le stand il est quand même assez stylé, hein. Faut pas se le cacher, je pense qu'ils ont mis le budget dedans. Donc les fameux posters plastifiés 50 sur 70 à 8 €. Ouais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pensais qu'ils étaient un peu plus rigides que ça. Non, en fait ils sont assez souples quand on regarde comme ça. Et juste à côté t'as des trucs, je crois, qui sont offerts. Là c'est des marque-pages Fairy Tail. Moi je suis en train de faire la queue sur le stand de Pika avec les ex-libris numérotés. Il y a tout ce qu'ils vendent en fait. T'as les posters, Bakemonogatari, Eden Zero, les posters plastifiés, l'atelier des sorciers, voilà tout le délire que je vous ai montré déjà. Et ici, ce que je cherche. Alors là je suis devant le stand de Pika, comme vous pouvez le voir. Bon voilà, le stand de Pika, je pense que vous connaissez l'édition. Et je suis devant les goodies en fait qu'ils vendent. Alors là, en fait on les prend ici et on va les encaisser là-bas. Et du coup, bah, les posters, t'as l'atelier des sorciers ici. C'est en assez grand format, ils sont assez beaux honnêtement. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ici, t'as, je crois que c'est une reproduction de planches du manga L'Atelier des Sorciers. Là, une reproduction de planches du manga Dreamland, Everdark je pense. Et là, on a les fameux ex-libris numérotés dont j'en ai parlé. Je crois qu'il y en a 500. Et vous pouvez voir qu'ils sont tous numérotés ici. Moi j'ai cherché comme un connard le numéro 1 mais on m'a dit qu'il a été offert à Matsumoto l'auteur. Donc j'ai cherché le numéro 2, il n'y était pas. Ce que je vous avais dit en vidéo est en fait vrai.
parce que je vous avais dit que ouais bon, s'ils te vendent ça, pourquoi pas, mais j'espère que ça c'est une vraie signature. Et en fait non, c'est la planche originale qu'ils ont signée. Donc ça c'était la signature sur la planche originelle, puis après ils ont photocopié la planche. Donc en fait ça c'est une reproduction de signature. Ils ont juste changé les numéros à chaque fois et c'est la seule différence entre chaque ex-libris. Bon, j'ai trouvé ça quand même dommage et voilà, honnêtement faire payer 8 €, je trouve que c'est quand même un peu cher. Non, c'est pas celui-là 8 € en plus. Dans la réserve. Bon, ça c'est 8 € si vous voulez savoir. Il y a un truc qu'il faut se dire quand même si je suis pas un grand fan de son scénario, en tout cas de sa mise en scène, il dessine quand même vachement bien Shonen. Hein. Regardez Outlaw Player. Alors, les gens, comment vous dire, il est 9h40 et ça veut dire que la Japan Expo a ouvert depuis 40 minutes environ. Et il y a déjà quand même pas mal de monde sur le stand de Kyun World. Donc même s'il y a 5 attractions, activités, ça suffit pas en fait. Ils auraient dû en mettre plus. Non, je rigole, mais honnêtement, voilà. Il y a quand même beaucoup de monde pour faire les attractions, donc c'est pas forcément le truc le plus rentable à faire. Alors ici je suis sur un stand quand même assez intéressant qui s'appelle les images dérisoires. Je vous montre ici les images dérisoires, éditeurs d'affiches, d'éditions d'art. Et en fait ce qu'ils font c'est que ils travaillent avec, là c'est Leiji Matsumoto, l'auteur de Galaxy Express 999, Capitaine Albator ici. Et ce qui se passe c'est que ils font signer des œuvres, en fait des ex-libris tout simplement. Ce sont des images imprimées sur un papier quand même assez cartonné. Je vous laisse voir. Bon, grosso modo c'est des ex-libris en fait. Voici, il y a celle-ci et puis il y en a 2 autres là-bas. Il y a l'auteur qui signe. Voilà, il signe, c'est une vraie signature. C'est là, contrairement aux éditions Pika, après c'est 8 € aussi aux éditions Pika. Là c'est tout de suite beaucoup plus cher. Ici c'est 150. Là c'est 150. Là c'est 200. Là c'est 200. Donc si vous achetez des ex-libris signés, ce sera généralement via cette maison d'édition. Je ne sais pas si on peut appeler ça une maison d'édition, mais cette entreprise qui s'appelle Les Images Dérisoires. Donc voici. Alors ils font pas que du Leiji Matsumoto, ils font d'autres auteurs. Ici par exemple, tu as l'auteur de The Promised Neverland, l'auteur de Radiant. Ici tu as Nick Beyond the Cloud et là c'est Shinji Tsushimoshi. Bon, je connais pas du tout. Honnêtement, les éditions Panini m'ont tué là. Le manga aux 7 millions d'exemplaires au Japon, alors qu'en France, ça a du mal à se vendre. On se demande à cause de qui. Donc voilà, les jackets sont ici. Donc effectivement, ils ont juste remplacé le Demon Slayer. Bon, ils ont mis Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, mais les jackets restent les mêmes. Donc voilà, rien à redire dessus. Bon, je prends le micro comme ça, c'est un peu mieux. Alors ça, je pouvais pas vous le montrer. C'est 50 nuances de gras, c'est des dédicaces originales de l'auteur. Faut se dire que j'aime quand même bien ce style. Hein. Celui derrière est vraiment très beau, je trouve. Sinon le reste honnêtement c'est assez osef. Le tome 4, ça ouais, ils sont pas très beaux. Ça c'est des planches originales mais j'ai des photocopies donc ça sert à rien. Bon, il est assez moche celui-là, on va pas se le cacher. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Shikishi original réalisé par Shirotori Ushio. Et là c'est du coup un Shikishi par l'auteur. Ça c'est le manga Mes voisins les esprits. Honnêtement j'ai feuilleté. Je suis pas un grand fan, après peut-être que si j'avance un peu plus loin, peut-être que ce sera mieux. Alors là je suis sur le stand de Pika, Fairy Tail, la grande aventure de Happy, où c'est le stand de maquillage. Et bon là ça m'étonne pas spécialement, il y a principalement que des filles. Aïe, pour pas voler les mangas, ils les ont enchaînés. En plus c'est même pas un vrai tome, c'est une épreuve non corrigée. Voilà la fameuse attraction des éditions Pika. Donc on attend de voir ce que ça donne. Ouais, c'est comme ça pendant 45 secondes quoi. Honnêtement ça m'a l'air quand même assez intéressant. Après voilà, c'est 45 secondes la personne. On a 5-6 personnes devant nous, le temps de s'installer, tout ça. C'est quand même assez long quoi. Alors on est revenu sur le stand City Hunter. Et honnêtement je suis quand même un peu déçu parce qu'en fait c'est que une photo. Après je vais peut-être pas regarder le film, je les connais pas, mais voilà, c'est une photo on ne peut plus normale quoi. Là pour My Hero Academia, alors je sais pas c'est quoi le but de la chose, elle a un ballon dans la main. Voilà, attendez, voilà. Comment les faire passer dans le truc, je me pose la question. Ah ok, ouah, c'est déception aussi. En fait, il y a un appel d'air qui se fait automatiquement, donc il faut juste attendre le bon moment quoi.
mais en soi c'est pas incroyable. Ici Magus of the Library. Ouais, bon, alors si vous n'avez pas compris le concept, c'est là t'as, on va dire, des livres avec un truc dessus et il y a une lumière qui s'allume à chaque fois et tu dois juste appuyer sur la lumière, donc ouais. Alors là je suis devant un stand que je trouve quand même assez intéressant, ça s'appelle Monotype, c'est un petit collectif qui fait des fanbooks et je voulais vous en parler parce que en fait on peut quasiment trouver ça que à la Japan Expo bizarrement. Ils m'ont un peu expliqué comment ils font. En fait c'est assez simple mais en même temps ça demande quand même pas mal de temps. C'est des fanbooks comme ça qui coûtent ici 19 €. Et alors ce qu'ils ont fait c'est que ça ils ont écrit eux-mêmes le texte par rapport à des interviews, tout ça qu'ils ont réalisé, et ils demandent ensuite à des artistes de réaliser des illustrations et du coup dans chaque artbook tu as plein d'illustrations sur Bakemonogatari mais d'auteurs différents, d'illustrateurs différents, et je trouve ça quand même assez intéressant. Si on est fan de Bakemonogatari, pourquoi pas. Après moi je suis pas un grand fan des fanbooks donc ouais ça m'intéresse pas spécialement, mais des fois il y a des belles illustrations, voilà, comme celle-là. Je vous laisse regarder un peu. Là c'est plus réaliste, là c'est plus manga et là c'est plus mignon. Donc voilà, non c'est très divers et varié, je trouve ça quand même assez intéressant. Et ils vendent aussi des calendriers. Bon, ça honnêtement, même quand il y a les pompiers qui viennent chez moi pour me les vendre, je suis pas un grand fan. Et des tote bags et aussi des posters derrière, là je vous montre. Il y en a qui sont quand même assez belles, hein, voilà, je vous montre des exemples. Là je vous montre le stand, honnêtement j'aime bien. Et alors là il y a écrit Dakimakura Cover pour 130 € donc je demande ce que c'est. Ok, en fait le Dakimakura Cover c'est ça, donc en fait ça c'est le truc pour le coussin quoi, genre bah, si vous regardez des animés vous devez comprendre, et en plus t'as le coussin en plus, donc c'est quand même assez drôle. Bon, si je ramène ça chez moi mes parents ils vont me tuer. Honnêtement je trouve ça quand même assez drôle parce qu'on voit souvent ça dans les animés, alors que en réalité il n'y a pas grand monde qui en a en France, hein. Ça c'est vraiment le délire des otaku, je trouve ça très très drôle. Bon, alors si tu sors ça on va mal te regarder, mais honnêtement c'est quand même marrant quoi. Ça par contre c'est mignon, enfin, sans être malsain. Non honnêtement j'aime bien, Là t'as les exemples de coussins, c'est quand même assez drôle. Alors il y en a quand même plein de choix, hein. C'est vachement drôle. Non voilà, c'est juste pour vous montrer le truc, mais honnêtement il y a du choix et ça fait plaisir. Alors ce stand ça s'appelle Moi, comme moi MOI. Et en fait, alors c'est un truc que j'avais vu sur YouTube auparavant et que j'ai jamais eu l'occasion de voir en vrai. Grosso modo, alors ça se voit plus ici, c'est ils prennent une carte Pokémon, alors ça se voit mieux ici parce que c'est brillant. Alors ils prennent une carte Pokémon, ils enlèvent un peu ce qu'il y a autour, ou je sais pas ce qu'ils font avec, mais ils peignent directement dessus, ce qui fait des trucs quand même hyper stylés. Alors, par exemple là c'est une carte japonaise, mais voilà, ils prennent la carte, ils la mettent là-dessus et puis ils peignent autour. Même la devanture, voilà, on voit bien ce qu'ils font, hein. Ils peignent sur des cartes Pokémon. Non vraiment très intéressant je trouve. Les gens, devinez quels sont les mangas qui sont exposés là-bas au stand de Nihon Niba. Je pense que comme ça vous voyez quand même un peu mieux. Aïe 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 aïe, ils ont mis les Monster Musume juste à côté des hentai, ils ont pas honte, hein. Ah c'est le drame ça, moi je les aurais pas mis ici. Après il y a un truc plastifié ici. Moi je pensais que c'était pour éviter de salir les mangas, mais je pense qu'en fait c'est pour éviter de les voler. Alors là je suis sur un stand qui s'appelle Arkestar et j'ai vu un truc qui est juste là qui m'intéresse quand même grandement. Je pense que c'est un dessinateur comme beaucoup de personnes à la Japan Expo. Donc voilà, il a fait pas mal de créations. Et ça a quand même pas mal attiré mon attention. Alors c'est 40 €, c'est pas si cher que ça. Là c'est vrai, Breath of the Wild 2, sérigraphie fait main, c'est 50 exemplaires. Bon honnêtement c'est sûr que je vais pas acheter des trucs derrière parce que je mets ça dans ma chambre, je me fais enculer, hein. Y a pas de mot à dire. Par contre j'hésite quand même pas mal sur ça, je vous cache pas. Là c'est les éditions Glénat, leurs activités. Alors là tu peux prendre une photo avec Sangoku, Vegeta, Beerus et son frère. Et là c'est le manga Ariadne. Et voilà, c'est une sorte de mini-jeu où tu as des lumières qui s'allument. En fait ça ressemble beaucoup au jeu de Magus of the Library, donc voilà. Qu'est-ce que la Japan Expo sans les stands pour les figurines? Ici t'en as plein qui tournent autour de 30-35 €. Donc honnêtement pour le prix que ça coûte, moi je trouve que c'est quand même bien.
Et surtout, faut pas oublier de regarder les figurines de filles parce que qu'est-ce qu'une Japan Expo sans admirer ces figurines avec des filles bien dénudées. Mais honnêtement, ça fait plaisir. Après, voilà, les figurines, c'est vraiment pas mon délire. Déjà que je trouve que les mangas, c'est pas très utile. Pour vous dire, les figurines, c'est le niveau en dessous encore. T'auras toujours à la Japan Expo un stand qui est dédié à Evangelion. Toujours. Oh, les artbooks, ils sont gros. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, c'est des illustrations. Honnêtement, c'est stylé. Voilà, c'est bien dessiné, il n'y a rien à dire dessus. Par contre, surprise, c'est 37 €. Là, oh là, c'est même pas des illustrations, c'est juste des... je sais pas comment on appelle ça. Et ça coûte combien? Ça coûte 37 €. Et ça, c'est quoi? Wow. Eh, c'est de pire en pire. Ça, c'était le meilleur, ça, c'était moins bien, et ça, c'est encore pire. C'est 37 € aussi. 37 €. Pour 600 €, on a le reproduction de dessin original. C'est pas la reproduction, peu importe. Illustrateur Takeshi Honda qui a travaillé sur l'animation d'Evangelion. Pourquoi ils mettent impression aux définitions? J'ai pas compris. Et c'est cette image là, alors elle n'est pas si grande comme ça, je vous montre par rapport à ma main. Donc 600 €, je trouve ça quand même assez cher. Et là on a le reproduction de dessin original, aussi Takeshi Honda, et là c'est 400 €. Mais du coup celui-là est quasiment 2 fois plus petit. En fait c'est le cadre qui est 2 fois plus petit, le dessin est juste un peu plus petit on va dire. Quand même 400 € et 600 €, c'est quand même vachement cher. Je suis un peu étonné parce que je viens de tomber sur un stand qui s'appelle My Yoneda. Alors, vous devez connaître un peu ce délire de Hearth-chan, tout ça. Et ben là, c'est le même délire, mais sur le riz. Donc, Yoneda Mai, ça veut dire riz, chant de riz. Comme vous pouvez le voir, ils en ont fait un personnage féminin. Honnêtement, je trouve ça mignon. Et ils vendent des trucs sur le stand. Bon, ça, honnêtement, c'est vraiment mignon. Là, ça, je crois, c'est des... J'aime pas ce que c'est. C'est des cartes postales, un délire comme ça. Et là, t'as du curry japonais. Non, c'est... ils vendent du curry japonais. Non, honnêtement... Ah, ils vendent bien le truc, Ouais, voilà, carte postale, porte-clés, chemise, curry, badge, sac. Le sac est à 13 €. No joke, c'est une blague ou Non, en tout cas c'est drôle. Sans rigoler les gens, c'est pas une blague. C'est un éditeur. Donc, vous voyez, ils ont pas mal de séries. Ça va jusqu'au bout là-bas, ils ont beaucoup de séries, beaucoup de licences que je ne connaissais pas du tout. Ce sont les collections Anna. Donc ils éditent que des yaoi. Ça m'étonne pas que je connaisse pas. Mais vu leur nombre de licences, je pensais au moins connaître de nom, mais en fait pas du tout. Alors là, je suis devant le stand de Ankama. Voilà, regardez. Ankama qui possède la licence Radiant. Et ici, on a Tony Valente, c'est l'auteur du manga Radiant. Alors je l'avais jamais rencontré en vrai et je l'imaginais un peu différent. Donc sinon là que pour faire une dédicace. Alors je sais pas s'il faut acheter un volume, mais voilà, on passe. Et la file d'attente s'arrête ici. Au moins, tu es sûr que s'il te manque un seul volume, tu es sûr de le trouver. S'ils ont quasiment tous les volumes en stock. Du 1er au 20e, ils ont tous les tomes. Basics, la nouvelle édition. Voilà, plein de mangas. Je pense que tous les éditeurs ont pas mal de stock, hein, vu qu'il y a pas mal de personnes. Alors ça m'étonne, il y a énormément de personnes qui achètent leurs mangas ici alors que... il n'y a rien d'extraordinaire quoi. Il est actuellement 14 h, je suis devant le stand de Kana. Bah, vous pouvez voir Kana Ragna Crimson. Bah, Ragna Crimson c'est par Kana. Et en fait il commence à dédicacer à partir de 15 h 30. Donc il reste 1 h 30 avant que la dédicace commence en fait. Donc du coup je pensais être arrivé dans les premiers, mais en fait non, il y a une vingtaine de personnes devant moi. Donc on est motivé, mais il y a toujours plus motivé que soi. En tout cas, bon, du coup c'est sûr que j'aurai sa dédicace, et une fois que je l'aurai fait, j'irai voir l'auteur de Magmel parce que lui aussi il dédicace à partir de 16 h. Donc je termine Daiki Kobayashi et puis j'irai voir l'auteur de Magmel. Là je suis sur le stand de Toto. Il y a l'auteur de Magmel qui est juste ici. Bah, vous pouvez le voir, c'est le mec à la chemise blanche.
Et je suis accompagné d'abonnés qui m'accompagnent. Tu t'appelles comment déjà? Pang Pang. Comment Sur mon pseudo c'est Pang Pang sur ton site. Pang Pang et Chloé. Des fans de manga et surtout de manga indigo. Bon, alors là normalement c'est la dernière dédicace de la journée, c'est le manga Ultramarine Magmel. Alors son pseudo c'est Tinyang Miao, alors je crois que ça se prononce comme ça. Bon, en tout cas c'est cool parce qu'il fait des dessins. Par contre j'ai appris qu'il faisait plus sur les shikishi, donc je vais essayer de gruger et demander si c'est possible de faire un petit sur un shikishi, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, les gens, mes gènes de chinois m'ont permis de réussir l'impossible. Salut tout le monde, deuxième jour de la Japan Expo. Je pense que dans la vidéo on va s'arrêter à 2 jours parce que hier j'étais en train un peu de faire le montage et j'ai vu que ça durait déjà je crois 26 minutes la vidéo, donc je pense que vu qu'on aura quasiment tout fait le premier et le deuxième jour, ça sert à rien que je filme jusqu'au 4e jour, surtout que ça va plus ou moins se répéter à chaque fois. Juste par rapport à l'auteur de Ultramarine Magmel, hier ce qui s'est passé c'est que le truc c'est qu'il faisait plus de dédicaces sur les ex-libris parce qu'en fait ça prenait trop de temps, il faisait plus que sur un truc que fournissait l'éditeur ou le manga, et moi en fait je suis allé devant lui et je lui dis allez, je lui dis en chinois parce que l'auteur est chinois et non japonais, en fait c'est le délire, c'est je crois que c'était une personne qui s'est fait repérer parce qu'elle faisait on va dire un webcomic et c'est un éditeur japonais qui l'a repéré et du coup il se fait éditer au Japon. Donc moi je lui ai dit en chinois vas-y fais-moi un petit, voilà c'est pas grave. Et en fait il m'a dit ouais bah on va hésiter chinois, je t'en fais un. Et justement c'est pour ça que pendant la dédicace j'ai dit ouais mes gènes de chinois m'ont permis d'avoir la dédicace. Voilà, il est 9h, on vient de rentrer à la Japan actuellement. Honnêtement je me presse pas. Hier j'ai vu qu'il y avait personne en dédicace à 9h directement, ou très peu de monde. Et là puisque je vais voir l'auteur de Black Torch et qui fait qu'une signature, je pense qu'il y a 60 personnes qui passent, donc je suis vraiment pas pressé. Alors vous allez sans doute pas le croire et il est 9h, il est sans doute 9h03, 9h04. Je suis dans la file pour Black Torch pour avoir une dédicace, et quand je suis arrivé il y avait déjà la file était pleine. Bon, elle était pleine en fait, voilà, la queue était pleine mais il y avait encore de la place pour la file, donc voilà. 5 minutes après l'ouverture pour l'auteur de Black Torch, c'est quand même un sacré délire. Sinon voilà, ça ressemble à quoi la Japan Expo quand il n'y a pas trop de monde, et je peux vous dire que dans 1 heure ici il va y en avoir du monde quoi. On les voit très peu souvent en vrai, mais voici l'auteur de Black Torch. Alors c'est... attendez, je vous montre un peu sa tête, je sais pas si... Attendez. Voilà, honnêtement il est vraiment sympa. Alors il y a quelque chose de cool qui vient de se passer parce que derrière moi il y a les éditions Manabook. Je vous laisse voir le logo, mais grosso modo ils éditent High School Girl actuellement. Et c'est eux aussi qui éditent Danganronpa, même si le manga est pas si connu que ça. Et actuellement derrière moi il y a le stand de dédicace de l'auteur de Persona 3. Et moi en fait ce que j'avais prévu c'était de choper la dédicace de 14h30. Sauf que je viens de terminer la dédicace de l'auteur de Black Torch. Donc, et je l'ai terminé à 10h je crois 20, ce qui fait que j'ai pu choper la dédicace de 11h30. Alors je ne l'ai pas encore prise mais j'ai ma place dans la file. Donc j'ai pu choper la dédicace de 11h30 pour le manga Persona 3. Donc pour vous dire là la dédicace elle est dans plus ou moins 1 heure. Et la file est presque pleine, donc faut s'y prendre quand même 1 heure, 1 heure et demie en avance pour avoir une bonne place dans la file. Là c'est la dernière dédicace. Il est 11h là et j'en peux déjà plus de la Japan Expo. Hier je suis resté jusqu'à 16h je crois. On va se faire dédicacer Persona 3 et après on va faire un petit tour dans les stands particuliers parce que je trouve ça hyper intéressant. Et puis je pense que dans les alentours de 12h, 13h, 14h, plus 13-14h on va rentrer chez nous parce qu'on est fatigué. En tout cas bon, je peux pas vous le prendre en photo parce que il veut pas, mais voilà, sur le stand. Et honnêtement c'est des signatures et ça avance quand même plutôt vite. Actuellement je crois il y a 30 minutes qui sont passées, il a fait 30 signatures, donc voilà, c'est pas trop long. J'aurais préféré des dessins, je vous cache pas, mais après les dessins c'est beaucoup plus long et c'est quand même beaucoup plus demandé. Véridique les gens, il est 12h, là-bas c'est l'entrée derrière moi et moi je me dirige vers la sortie parce que honnêtement, de mon avis, en un jour, tu as fait vraiment le tour des stands. Donc, sachant que je reviens dimanche en plus, je pars plus tôt parce que ça me prend un peu la tête, je vous cache pas. Donc, première fois que je pars aussitôt, honnêtement, il n'y a pas de regret. Parce que là, si j'étais resté plus longtemps, je pense que je me serais juste cassé les couilles. Sinon, j'ai eu ce que je voulais dans la journée. Mais honnêtement, maintenant que j'y repense, si j'avais assisté à la séance de 14h30 pour la dédicace de Persona 3,
ça m'aurait quand même cassé les couilles, sachant que là, je pars à 12 h et je suis déjà fatigué. Après, on me dira, je me suis levé à 5 h, donc voilà, faute avouée, faute moitié pardonnée. On va se quitter ici pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon. Du coup, je me doute qu'il y avait beaucoup de bruit, mais bon, c'est la Japan Expo, je peux pas y faire grand chose. C'est le brouhaha constant à l'intérieur. T'as toujours ce bruit de fond où soit t'as les stands qui font de la musique, soit t'as les gens qui parlent. Surtout que c'est un hangar, donc il y a énormément de résonance. C'est pour ça que voilà, je peux pas faire mieux pour le son. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Surtout que la vidéo, je pense, est hyper longue.